Bonjour Carole, comment vas-tu? Bah, très bien, merci. Et toi, Patrice? Eh ben écoute, super bien. Depuis l'annonce hier par la direction générale pour notre service, c'est super positif. Ah bah, génial. Ah ouais. Et bon, je te cache pas qu'en même temps, je te dis que je suis content, mais je balise un peu parce que maintenant, on est pointé du doigt et on a vraiment plus le droit à l'erreur. Mhm. Voilà, deux émotions bien contradictoires et sûrement pas faciles à vivre, hein. Et en effet, il y a un côté très agréable parce que je suis très content d'avoir été choisi pour la nouvelle organisation. Et en même temps, j'ai quelque chose de très désagréable parce que je suis pas du tout à l'aise avec les risques qu'il y a derrière. Tu utilises exactement le bon vocabulaire, Ouais. c'est-à-dire une émotion agréable ou désagréable, et Mhm. pas une émotion positive et négative. D'accord. Et, de quelle émotion on parle là exactement? Alors déjà, on peut peut-être définir ce qu'est une émotion. Mhm. C'est en fait quand une émotion, c'est une réaction affective à un événement extérieur, à un déclencheur extérieur. D'accord. Donc là, l'événement extérieur, c'est l'annonce de la direction générale Exactement. qui a provoqué de la joie et puis de la crainte. D'accord. Alors, on peut essayer de comprendre comment ça marche une émotion. Bah écoute, je veux bien, il y en a combien d'abord? Alors, Paul Ekman en a identifié 6 qu'il appelle fondamentales ou primaires. D'accord, ok. D'accord? Alors, tout d'abord, on va parler de la joie, qui est Ouais. l'émotion que tu as ressentie au démarrage Mhm. et qui correspond. Alors, on dit que derrière une émotion, il y a toujours un besoin. D'accord. Voilà. Donc, à ton avis, essayons de chercher quel est le besoin qui est derrière la Derrière la joie. joie? Peut-être le besoin d'être reconnu, d'être gratifié, d'être valorisé. Hum, hum. Voilà, la joie en général, elle est déclenchée quand il y a une satisfaction d'un désir. Là, tu as Hmm. été reconnu et du coup, tu te sens dans la joie, dans une émotion Ouais, agréable. tout à fait. D'accord? Tout à fait. Ensuite, tu as parlé que tu dormais mal. Ouais. Et donc là, c'est la deuxième émotion qui est la peur. Mhm. Alors le besoin qu'il y a derrière la peur, c'est quoi? C'est la crainte de quelque chose dans l'avenir, c'est le besoin d'être Exactement. rassuré? Voilà. C'est en fin de compte une émotion d'anticipation. Mhm, En fin de d'accord. compte, là, c'est comme une sorte d'alerte qui t'est lancée et qui te dit là, fais attention, il y a un risque potentiel et donc il faut que tu anticipes. Mhm, D'accord? d'accord. Mets en place quelque chose. Donc ça peut être qu'est-ce que là par rapport au projet, qu'est-ce que tu pourrais mettre Eh ben en écoute, place? ce serait d'avoir un planning et un plan d'action assez détaillé. Hum. Ce serait de prévoir également un plan B si le premier ne fonctionne pas. C'est Mhm. d'assurer mes arrières, quoi. Hum, hum. Ok. Alors après, si on continue par rapport aux émotions fondamentales de Paul Ekman, Mhm. eh ben, en fin de compte, après, on pourrait avoir la La colère. colère. D'accord. À ton Alors, avis, la colère, voilà, c'est, quand est-ce qu'on se met en colère? eh ben parce qu'on a envie de quelque chose et on tombe sur un obstacle, hein. Donc la frustration, l'injustice, voilà, nous met en colère parce qu'on a envie de traverser l'obstacle. Voilà, exactement. C'est une réaction de protection. On D'accord. sent que tout d'un coup, on a un sentiment de frustration, on nous empêche de nous réaliser, D'avancer, hein, ok. d'avancer. Ok. Ensuite, on a une autre émotion qui est la tristesse. Ah. Et là, à ton avis, quand est-ce qu'on est triste ou qu'est-ce qui peut déclencher cette émotion? Quand on est déçu, qu'on a perdu quelque chose. Voilà, tout à fait, hein. C'est lié à une perte, c'est lié à un sentiment d'impuissance, c'est lié Hmm. à une déception, voilà. Et là, on déclenche la tristesse. On a besoin de se ressourcer, D'être consolé. d'être consolé. Ensuite, la surprise. Hmm. D'accord, donc là, la surprise, il y a quelque chose d'inattendu, donc le besoin est certainement de revenir vers plus de normalité. Alors oui, la surprise, c'est quand tout à coup on découvre quelque chose, mais qui n'est pas dans l'ordre des choses, c'est-à-dire qui n'est pas conforme à la réalité habituelle, etc. Et souvent, cette émotion, elle est complétée ensuite par une autre. Hmm. Alors, soit de la joie, si tout d'un coup, bah, c'est pas conforme, mais du coup, c'est positif, Ouais. et du coup, ça, on aura une émotion positive, agréable,
ou alors de la peur des fois derrière une surprise. D'accord? Et enfin, la sixième, le dégoût. D'accord. Donc là, le besoin, c'est plutôt en termes d'aversion, j'imagine. Exactement. C'est-à-dire que là, il y a un rejet, alors Mm. soit contre quelque chose, mais aussi contre quelqu'un. Et là, en fin de compte, on essaie de se protéger aussi. Hein. Le dégoût, ça veut dire éloignons-nous de cette Mm. personne ou éloignons-nous de cette situation, etc. Donc finalement, toutes ces émotions, c'est plein d'informations supplémentaires dans notre communication. Exactement. En fait, compte, la plupart du temps, on les vit mal Mm. parce qu'on ne sait pas les utiliser et on ne sait pas à quoi elles nous servent. Mais en fin de compte, c'est un véritable GPS. Bah, tout à fait. Voilà. Et on doit au contraire se les approprier parce que ce sont des feux d'alerte en amont. Mm, mm, mm. D'accord? Attention par contre si on les a trop enfermés parce qu'il va falloir mettre un petit peu plus de temps pour Pour les faire. pour se les réapproprier. Mais au contraire, toutes ces émotions sont utiles pour développer notre connaissance de soi et aussi pour mieux réagir dans toutes les situations. Un vrai GPS. Bah, écoute, je te remercie parce que je savais jamais trop s'il fallait autoriser ou pas les émotions au sein de l'équipe. Et là, tu es en train de me dire que finalement, elles peuvent devenir un vrai moteur Exactement. parce qu'elles complètent encore les messages dans nos échanges. Donc, je vais creuser ça et puis Mhm. je vais essayer de les utiliser dorénavant. Je te remercie beaucoup, Carole. Et oui, pense à l'intelligence émotionnelle. Ok, c'est noté. Je vais aller creuser ce point-là. Merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir, Patrice. À bientôt. Au revoir, Carole. Au revoir.